Salut à tous, c'est Sento et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo que pas mal de personnes m'ont demandé, comment faire une machine virtuelle. C'est parti. Donc voici mon bureau et là ce que je vais faire c'est aller sur Firefox pour télécharger VirtualBox. Donc on marque tout simplement VirtualBox. On clique sur Download. Et là on peut voir qu'il y a marqué Windows Host. Donc là on va télécharger Windows Host. Et là on va avoir un logiciel qui se télécharge. On fait enregistrer et c'est bon. Une fois que le fichier est téléchargé, on va tout simplement l'exécuter comme ceci. Et on va cliquer sur suivant jusqu'à la fin. Et accepter tout ce qu'il faut. On peut voir que moi j'ai plein de machines virtuelles, c'est normal, j'en ai fait auparavant. On va cliquer sur Nouvelle. On va mettre le nom de la machine, donc là, moi en l'occurrence, ce sera Windows 7 Tuto. Sous Windows 7 bien évidemment. Donc là on peut allouer le nombre de RAM alloué à la machine. Donc moi j'ai 16 Go de RAM, mais ce qu'on peut faire pour en être sûr, on va dans le gestionnaire des tâches. On va dans Performance. On clique sur Mémoire. Et là on peut voir le nombre de RAM qui est indiqué. Donc moi comme j'ai dit j'ai 16 Go. Donc je peux en allouer suffisamment à la machine virtuelle. Donc là, je vais mettre en l'occurrence 4 Go, donc 4096. Donc là, on fait créer. Suivant. Et là, on met la taille du disque dur. Donc moi, je vais laisser à 32. Ensuite, on clique sur configuration. On va dans système, processeur. Donc là, on peut voir que moi, j'ai 8 cœurs de processeur. On peut en mettre jusqu'à la moitié. Si on en met plus que la moitié, ça pourrait être instable. Donc, moi, je vais en mettre 2 pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On peut activer le PAENX. Et le VT-AMD-V imbriqué, ce qui sert à faire une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Ça peut servir dans certains cas. Donc là, ce qu'on va faire, on va activer l'accélération 3D, ce qui permet d'avoir par exemple des effets aéro sous Windows 7, Vista et tous les autres, pour avoir une meilleure apparence. Donc là, dans stockage, on va cliquer sur le lecteur optique, et on va ajouter un ISO, c'est-à-dire le CD d'installation de Windows. Donc moi, on peut voir que j'en ai plein. On va mettre Windows 7 Home Premium, Service Pack 1. On clique sur OK, et là, on fait démarrer. Donc là on peut voir que la machine virtuelle est en train de démarrer. Voilà, donc là on va cliquer sur suivant. On laisse tourner. On clique sur j'accepte les termes du contrat. On clique sur suivant. On clique sur personnaliser et là on fait suivant. Et là l'installation va se dérouler pendant à peu près, allez, un quart d'heure et puis c'est fini.
Voilà. Donc là on arrive à la fin de l'installation. Donc là on va mettre un nom d'utilisateur. Donc moi je vais marquer Cento. Et là ça demande un mot de passe. Donc c'est pas obligé. Donc moi je vais cliquer sur suivant. Là ça demande une clé de produit. Donc on fait suivant. Et là on va bloquer les mises à jour car ça sert à rien. C'est une machine virtuelle, ça sert à rien. Donc là on clique sur réseau domestique. Voilà. Donc là c'est marqué que Windows va finaliser les paramètres. Donc là tout est bon. Et voilà. Donc là on va arriver sur la session. Voilà, préparation du bureau. La session est en train de se créer. Donc nous voilà sur le bureau. Donc là ce qu'on va faire c'est commencer par installer les cités d'addition invitées pour avoir les effets de transparence. Donc il suffit d'aller sur périphérique, insérer les additions invitées. Et donc là on va aller sur l'ordinateur. On fait un clic droit sur le lecteur de CD VirtualBox Guest Addition. Et ensuite on va ouvrir et on lance VBox Windows Addition. Donc moi je suis en 64 bits donc je vais lancer le AMD 64. On fait suivant. Donc sur le support 3D, on va cliquer dessus et ensuite on met non. Ensuite on appuie sur OK et on fait installer. Et donc là, on peut voir que là, donc on va toujours faire confiance et on fait installer. Et là, les drivers s'installent. Donc, me voici de retour sur le bureau. Alors, on va aller sur le serveur Discord, dans Conseil. On remonte un petit peu et là, on voit marqué VBox 6info mode. Donc, on va l'exécuter. Alors, il peut y avoir Windows Smart Screen qui protège, on l'exécute quand même. Et là, on va se retrouver avec un CMD. On va marquer Modify VM. Et là, on va mettre le nom de la machine. Donc, moi, en l'occurrence, ça va être tuto. Donc là, on va mettre le fabricant système. Donc, moi, je vais mettre Acer. Là, on met le modèle. Donc, moi, je vais mettre Aspiron. Et après, ça demande la date du BIOS. Donc, on peut mettre ce que l'on veut. Donc, il faut savoir que ça commence par la mois, date et année. Donc, on va mettre 02/20/2014. Donc là, on fait entrée. On refait entrée. Et la machine virtuelle redémarre. Donc maintenant, si on va dans le menu démarrer et qu'on marque MS Info 32, on va voir que ce sera marqué Acer Aspiron. Et on peut aussi voir que la version du BIOS date du 20 février 2014, comme on l'avait marqué. Donc on peut aussi aller vérifier dans le DXDiag. Et on peut voir que c'est aussi marqué Acer Aspiron. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller télécharger les logiciels. Donc on va aller sur Internet Explorer, le meilleur navigateur bien sûr. Et on va aller sur Ninit, qui est un programme qui permet d'installer d'autres programmes en même temps, qui va empêcher les bloatware, donc tout ce qui est logiciel qui s'installe avec, ce qui est très pratique. Donc on va sur ninit.com. Voilà. Donc là, on choisit les programmes qu'on veut. Donc moi, je vais prendre Firefox. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Voilà, allez. Microsoft Essential. Et puis on clique sur Get Your Ninit. Donc là, on va télécharger. Et on exécute. On exécute. Et là, on se retrouve avec le setup. Donc là, on clique sur oui. Et voilà, donc là, ça télécharge Firefox. Et ça va nous installer l'antivirus. Donc là c'est terminé, donc on va cliquer sur Close. Et si on va sur le bureau, on voit que Firefox et Microsoft ont été installés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, quoique elle était quand même assez longue, que je le conçois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de s'abonner. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine fois.